Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de guidance psychologique à l'aide du tarot. Nous avons vu la semaine passée une manière de définir ses priorités et l'importance de la confiance en soi. On va aborder cette semaine la prise de conscience comme une nouvelle question de développement personnel, sachant que cette prise de conscience constitue une des toutes premières étapes vers la transformation de soi et de son environnement. Donc, prendre conscience de ces zones d'ombre, de ces difficultés, de ces problèmes non résolus est un point capital pour renforcer la confiance en soi. Le tirage que je vous propose ici s'étale en 5 cartes qui révéleront chacune un aspect particulier de ce chemin vers la prise de conscience. Je rappelle évidemment que ce tarot psychologique est collectif et peut évidemment ne pas correspondre à tout le monde. Retenez donc du message ce qui résonne en vous et ne vous préoccupez pas trop des parties du message qui ne vous correspondent pas. Installez-vous confortablement pour écouter ou regarder cette vidéo. Et on va directement découvrir ensemble les différentes cartes. J'ai utilisé pour ce jeu le tarot Art Nouveau, donc les 5 premières cartes que vous voyez ici. Je vais vous montrer la boîte, comme ça vous pouvez le voir. Ce tarot Art Nouveau édité aux éditions Lo Scarabeo, vraiment magnifique. Ce sont de grandes cartes avec beaucoup de détails, illustrées à la façon Art Nouveau évidemment. Et il y a donc 22 arcanes majeures dans ce jeu-là. Pour la dernière carte ici, qui est une carte que j'ai choisie pour le message, un petit message de coaching pour terminer le tirage, cette carte provient de l'Oracle des Murmures, que vous voyez là. Édité, donc c'est créé par Marie Marsaudon, et illustré par Alicia Mathieu, et donc c'est un jeu auto-édité qui est superbe aussi, avec des illustrations faites en aquarelle. Alors, la carte numéro 1 va, donc en haut à gauche, va nous révéler ce qui est en surface, c'est-à-dire ce que vous savez et que les autres voient. C'est donc ce qui est conscientisé et manifeste. La carte numéro 2, celle-ci, va en bas à gauche donc nous révéler le secret. Alors c'est un grand mot, il ne s'agit pas vraiment d'un secret, mais bien de ce que vous savez au fond de vous-même, mais que les autres ne voient pas. C'est donc conscientisé par vous, mais ça reste caché. La carte numéro 3, ici, va nous parler du point aveugle, c'est-à-dire ce que vous ne savez pas et que les autres voient. Donc c'est non conscient pour vous, mais c'est manifeste pour votre entourage. La carte numéro 4, ici, en bas à droite, va nous parler de l'inconnu. Quel est l'inconnu? C'est-à-dire ce que vous ne savez pas et que les autres ne voient pas non plus. C'est donc quelque chose, un élément de votre caractère, de votre situation ou de votre ressenti, de vos émotions, qui est présent en vous, mais totalement inconscient, ou en tout cas suffisamment inconscient pour que ça ne se manifeste pas et que les autres n'en soient pas conscients non plus. La dernière carte ici, la numéro 5, va nous parler de votre voie de transformation. C'est donc ce vers quoi vous allez et comment y parvenir si vous prenez conscience de ce qui est encore voilé. Alors quand je dis vous, je m'inclus dedans aussi, bien entendu, il s'agit de nous tous, c'est une guidance qui s'applique vraiment à tout le monde. Voilà, donc on va commencer tout de suite par la première carte en haut à gauche qui nous parle de ce qui est en surface. Et là nous avons l'impératrice. Alors l'impératrice, elle revient souvent puisque dans chaque tirage qu'on a fait jusqu'à présent, elle était là. Et ici, donc pour rappel, elle incarne, elle symbolise, c'est vraiment l'archétype de la maman. Donc dans la maison, ou dans la case, si on peut dire, de la surface, c'est donc ce que vous savez et que les autres voient, c'est toute cette capacité à protéger, à trouver des solutions, à être créative ou créatif pour vous-même et pour les autres, à avoir ce côté vraiment bienveillant qui n'a pas peur en fait simplement de servir de guide aussi, mais tout en discrétion. Donc là, c'est quelque chose qui est à la surface chez vous qui écoutez cette vidéo.
Il y a quelque chose de très fertile en elle et de très créatif, donc non seulement au plan familial, mais vraiment sur tous les plans de sa vie. Donc là, c'est une très très bonne carte, puisque c'est ce que vous percevez de vous-même, et c'est ce que les autres aussi peuvent percevoir de vous. La carte numéro 2, en bas ici à gauche, nous parle de ce qui est gardé secret, de ce qui est caché en tout cas. Et là, ah voilà, on a la papesse. Alors je vais me rapprocher pour que vous puissiez la voir. Et la papesse inversée, donc on va l'interpréter inversée. Mais d'abord, je vais vous toucher un mot de la papesse, parce que je ne crois pas qu'on l'ait eu déjà dans un tirage jusqu'à présent. La papesse, justement, elle symbolise quelque chose de caché. Elle est ce personnage mystérieux qui a en elle beaucoup de connaissances. D'ailleurs, elle a dans ses mains, je vais vous le montrer de plus près, elle tient un rouleau, comme un parchemin. Il est marqué la Torah dessus, mais ça pourrait être n'importe quelle référence religieuse ou non religieuse. Ça, vous adaptez en fonction de vos croyances, bien sûr. Mais c'est pour dire que cette papesse, elle a vraiment une grande connaissance du monde, de l'univers, d'elle-même, mais elle garde ça secret. C'est en elle. Elle pourrait, sous certains aspects, être assez froide par moments. Donc évidemment, c'est un de ces côtés desquels il faut un petit peu se méfier, mais entre guillemets toujours, puisque la papesse, c'est aussi quelqu'un qui a une excellente mémoire. C'est d'abord sa mémoire, la mémoire de sa propre vie, mais elle incarne aussi la mémoire du monde, du collectif, de l'histoire de l'humanité. Donc, en ça, elle représente l'intuition à l'état pur, puisque nous ne sommes pas à l'échelle de notre vie personnelle des référents en matière de mémoire, mais on peut accéder à cette connaissance soit à travers les livres, soit à travers notre connaissance du monde et de nous-mêmes, soit aussi à travers nos intuitions. Alors comme elle a ça en elle et c'est caché, l'idéal, c'est de parvenir évidemment à le faire se révéler. Elle est justement en plus vraiment en miroir de la case du secret, c'est-à-dire ce que vous savez et que les autres ne voient pas. Donc il est difficile pour vous, puisqu'elle est inversée, de cacher certaines choses. Alors on ne parle pas de mauvaises choses ou de problèmes que vous voulez absolument cacher au monde extérieur, c'est pas du tout ça. C'est simplement que vous avez peut-être en vous maintenant, dans cette situation, ou dans ce projet, ou dans cette relation, des connaissances, une intuition, quelque chose d'important que vous avez de plus en plus de mal en fait à cacher et que vous aimeriez que les autres voient parce qu'elle est inversée. Ce qui veut dire que vous êtes sur le point de vouloir le révéler. Et finalement, on vous encourage à le faire. Vous pouvez écouter vos intuitions, elles sont les bonnes. Que vous ayez l'expérience ou non de cette situation ou de ce projet, finalement, ça a peu d'importance parce que vous pouvez ouvrir le livre de la papesse et vous faire confiance pour avoir cette connaissance et finalement la montrer aux autres. Donc là, comme elle est inversée, vous êtes un petit peu sur le point de ne plus garder ça secret. La carte numéro 3, donc en haut ici à droite, on va la retourner. Voilà, et c'est la lune. Alors je vais vous la montrer de plus près. La lune qui va nous parler de votre point aveugle. Alors le point aveugle, c'est donc ce que vous ne savez pas. Et voilà, je vais la redéposer. Ce que vous ne savez pas et que les autres voient. Donc vous n'en êtes pas forcément conscient. Mais les autres autour de vous sont conscients de ça. Ça émane de vous, c'est quelque chose qui est relativement visible ou perceptible, même dans votre comportement non verbal. Alors pour la lune, elle nous parle donc de situations angoissantes, de doutes, comme on l'avait déjà évoqué, parce qu'elle est déjà ressortie à plusieurs reprises aussi.
Elle, c'est donc le 18e arcane majeur du tarot qui vient nous parler aussi d'épreuves, d'un développement pénible ou en tout cas d'un travail sur soi à faire. Donc il y a peut-être dans cette case numéro 3 du point aveugle, certaines choses qui sont pénibles en vous, que vous avez peut-être gardées secrètes évidemment, parce que vous n'étiez pas encore dans la possibilité d'en parler ou de le révéler ou même d'en prendre conscience. Bien, ces choses-là, vous ne les voyez peut-être pas, mais en tout cas, elles apparaissent de manière assez concrète pour les autres. Et il s'agit surtout d'émotions négatives, de choses difficiles à gérer pour vous, peut-être d'une certaine mélancolie, et que donc, quand vous êtes dans ces moments-là, alors je ne vous dis pas que c'est quelque chose qui apparaît de manière criante aux yeux des autres en permanence, mais en tout cas, ce que vous avez tenté de garder au fond de vous et qui n'est peut-être même plus accessible à votre conscience, ressort d'une manière ou d'une autre, puisque les personnes de votre entourage peuvent s'en apercevoir, et que ce soit de la tristesse, des émotions négatives qui relèvent de la colère, du ressentiment, du doute, du manque de confiance en soi, tout ça peut à un moment donné apparaître, et évidemment votre entourage va s'en rendre compte si ce n'est pas déjà le cas, puisque c'est dans la case du point aveugle pour vous, mais qui est manifeste pour les autres. En bas à droite, la carte numéro 4 ici nous parle de l'inconnu. Alors l'inconnu, c'est non seulement ce que vous ne savez pas, ce que vous n'avez pas encore conscientisé, et que les autres ne voient pas non plus. Donc c'est présent en vous, mais pas totalement, enfin en tout cas, je ne vais pas dire que c'est totalement inconscient, mais ça l'est suffisamment pour que ça ne se manifeste pas non plus pour les autres. Donc on va retourner la carte, et on a la roue. Alors bon, ici, dans ce jeu-ci, il l'appelle la roue, le nom d'origine, on va dire, dans le tarot de Marseille, c'est la roue de la fortune. Vous pouvez voir que cette femme est donc devant une roue, mais elle a les yeux bandés, donc elle ne sait pas. Et effectivement, là, ça symbolise très très bien l'inconnu. Elle ne sait pas quand les choses vont reprendre, quand ça va se remettre en mouvement, quand est-ce que les choses vont se débloquer en elle ou autour d'elle dans sa vie. Il y a cette notion de nouveau de hasard, sauf que les choses que l'on croit dues au hasard ne le sont généralement pas, et elles sont plutôt reliées à nos propres actions, à nos propres choix, aux choses qu'on va prendre, desquelles on va prendre conscience, qu'on va oser manifester, qu'on va révéler, qu'on va apprendre pour mieux se connaître et pour mieux le montrer aux autres. Et donc, ce que vous ne savez pas et que les autres ne voient pas non plus, c'est qu'il y a comme, comment expliquer, il y a comme un énorme doute, en fait, relié à la temporalité des choses et au fait qu'on peut alterner dans sa vie, et c'est toujours le cas parce que l'univers met bien les choses en équilibre. On alterne entre le bon, le moins bon, entre le mouvement et puis l'arrêt. Et ce que vous ne voyez pas, c'est que vous êtes en fait maître de cette roue. Il y a évidemment des événements extérieurs qui peuvent vous mettre à l'arrêt, qui nous mettent tous à l'arrêt, mais sous certains aspects, on peut continuer de générer du mouvement. Si petit soit-il, on peut le générer par une autre manière de se présenter, une autre manière de s'exprimer, par de nouvelles activités, si petites soient-ils, que l'on va mettre en place dans son quotidien, par choisir les personnes aussi à qui on parle, avec qui on a envie d'être en contact. Tout ça remet du mouvement pour ne pas rester bloqué la tête en bas, parce qu'elle pourrait très bien être accrochée à cette roue et se retrouver un peu comme le pendu qui est la tête en bas et être vraiment dans une position délicate. Donc l'idée, c'est qu'elle soit au-dessus de la roue pour se sentir bien et épanouie. Et donc là, toujours bien conscientiser, amener à sa conscience qu'on a en nous différents éléments, différents outils pour pouvoir rester dans le mouvement et faire en sorte que les opportunités, parce que la roue de la fortune, ça nous parle aussi des opportunités qui se présentent ou qu'on va générer par notre propre attitude positive. Donc prendre en compte qu'elles peuvent toujours se présenter et qu'à un moment donné, ce sera le cas.
La roue, c'est donc le 10e arcane majeur du tarot, et ça nous parle non seulement du temps, mais aussi des circonstances. Donc c'est quelque chose qui nous demande de faire le tri, pour pouvoir s'en sortir par en haut et pas par en bas. Donc quelle que soit la situation à laquelle vous pensez, la personne à laquelle vous pensez ou le projet, vous pouvez toujours faire le tri, enlever le bandeau qu'il y a devant vos yeux pour voir les choses un peu plus compliquées qui sont en vous, et donc les amener à votre conscience en n'ayant pas peur qu'elles soient aussi vues par les autres autour de vous, pour remettre du mouvement et créer les opportunités qui vont vraiment vous permettre de vous réaliser, quel que soit le temps que ça va prendre, parce qu'on ne dit pas que ça va se faire ici en 2 jours ni en une semaine, hein. C'est vraiment un travail qui est plus sur le long terme, et sur le fait de croire aussi dans sa capacité à puiser dans toutes ses connaissances et dans sa sagesse, dans ses intuitions. Donc là, la roue, en fait, elle va se remettre en mouvement, et elle l'est malgré que vous ne le perceviez pas. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Il y a vraiment aucun problème à se sentir comme mis à l'arrêt, tout en ayant quand même conscience que les choses tournent, les choses évoluent, et le simple fait d'amener à votre conscience différentes choses, ça met du mouvement et ça vous sort en fait d'une rigidité psychologique qui pourrait être vraiment néfaste et qui pourrait amener des émotions justement négatives, de tristesse, ou cette sensation que tout est arrêté, qu'on n'en sortira pas. Donc là, c'est une perception, ce n'est pas la réalité, et les choses continuent toujours d'avancer quoi qu'il en soit. Donc ça, c'était pour la 4e carte. La 5e carte ici au milieu nous parle donc de votre voie de transformation. Alors on va la retourner. Ah d'accord, la tour, c'est aussi une carte très puissante ici, puisque vous voyez la tour avec le chapeau, le toit au-dessus qui vole en éclats, hein. Ça explose littéralement. On a ici l'image avec 2 personnes qui sont expulsées, propulsées hors de cette tour, la tête la première vers le bas. Et ça aussi, ça a du sens, parce que la tour représente en réalité dans ce cas-ci, votre mental, vraiment. L'enfermement d'une part, mais aussi, et c'est pas négatif du tout, c'est simplement toutes les défenses que vous avez mises en place au fil des ans, depuis votre naissance. C'est tout ce qu'on construit pour protéger notre conscience, notre âme. Vous voyez, je vais vous la montrer de plus près. Tout au-dessus, là, il y a un visage, c'est le vôtre. C'est vous, votre moi profond, voilà, votre conscience, votre âme, appelez ça comme vous voulez, qui regarde l'éclatement des schémas et qui va... c'est quelque chose de très soudain. Il y a l'orage qui gronde, le tonnerre qui vient tout casser, et ça peut être une prise de conscience très soudaine. Donc votre voie de la transformation peut passer par là aussi, par quelque chose d'assez soudain, brutal, qui va vous obliger à vous remettre en question, ou à remettre en question vos contacts, votre manière d'être avec les autres, ou la légitimité de certaines manières de faire ou de certaines relations. C'est de nouveau, on est là aussi dans faire le tri pour que la roue tourne. Mais ça peut être douloureux, parce qu'évidemment, quand les anciens schémas de pensée volent en éclats, il y a cette espèce de temps de latence, comme une transition qui paraît un peu vide, où il faut non pas reconstruire ce qui a été cassé, parce que l'idée c'est pas de refaire du nouveau sur de l'ancien exactement pareil comme c'était, mais l'idée c'est de pouvoir enlever en fait cette tour qui est votre carapace, et de voir complètement ce qu'il y a à l'intérieur, de ne plus se cacher, puisque les gens là maintenant ils sont tout est en train de voler en éclats, donc ils sont obligés de sortir de leur tour et de se montrer. Cet arcane donc de la tour, qui correspond dans le tarot de Marseille à la maison de Dieu, c'est donc le 16e arcane majeur du tarot de Marseille. Ça montre aussi que la voie de la transformation passe par cette sensation que
Et c'est pas négatif encore une fois, hein, mais c'est vraiment, ça pourrait être l'association que votre monde s'écroule. Ou que ce que vous aviez pensé être votre vérité ou la bonne manière de faire, finalement, bah, c'est pas le cas. Et ça peut être effectivement assez problématique dans un premier temps. Ça peut être choquant, comme une révélation qui vient de l'intérieur de cette papesse qui, elle avait ses intuitions, elle a tout en elle. Donc, soit la voie de la transformation va passer par un propre choc interne à vous-même, avec cette sensation que, mais non, je me suis trompée, c'est pas comme ça, on va remettre autre chose en place, et ça va être finalement salvateur. Soit c'est vous qui allez, comme la papesse, euh, stopper de garder ces choses secrètes, puisque la papesse, c'est ce qu'elle fait, et vous allez générer par votre propre connaissance et à vos propres intuitions des prises de conscience chez les autres. Donc ça peut être aussi l'effet de la tour. Donc non seulement en vous, mais peut-être pas. C'est peut-être votre propre comportement ou vos propres changements d'attitude et votre propre vision de la vie qui évolue, qui tout ça va générer en fait chez les autres peut-être aussi un éclatement des schémas qui ne sont plus, enfin qui sont obsolètes et qui n'ont plus lieu d'être. Donc on peut être sur deux plans, intérieur à vous-même et extérieur à vous-même. Tout dépend, entre guillemets, c'est un peu une image évidemment, mais de la déflagration que cette explosion va avoir sur vous et autour de vous. Et en soi, c'est jamais négatif parce que bah, justement, quand les choses deviennent trop oppressantes, trop secrètes et qu'elles vous mettent dans une rigidité qui ne vous permet plus d'avancer, eh bien en fait c'est le bon moment pour que tout ça vole en éclats et de manière évidemment la plus douce possible, dans le sens où ça peut paraître contradictoire et paradoxal, mais les prises de conscience et tout ce qui n'a plus lieu d'être et tout ce qui vous fait souffrir et qui doit être mis en lumière avec la lune peut être fait de manière... Vous allez ressentir une certaine brutalité, mais ça peut être manifesté et apporté à la conscience et verbalisé auprès des autres de manière évidemment bienveillante, toujours, avec l'impératrice. Et je suis assez étonnée qu'elle revienne... Enfin, étonné oui et non, dans chaque tirage, parce que c'est vraiment pour nous rappeler que, quelle que soit la brutalité de ce qu'on peut ressentir ou vivre en ce moment, voilà, on reste l'impératrice dans la bienveillance, dans la créativité, et même si tout vole en éclats, il y a toujours une solution, il y aura quelque chose qui va naître en nous, qui nous permettra en fait de faire tourner la roue à notre avantage, sans pour autant évidemment délaisser les autres sur le côté du chemin. Voilà, et donc en ça, les prises de conscience ne doivent pas être craintes parce que c'est elles qui nous permettent d'avancer et c'est elles aussi qui nous permettent de nous sentir bien avec les autres et surtout authentiques avec soi-même. Donc n'ayez pas peur en fait de tout ce qui pourrait changer et disparaître sur le chemin. Alors, la dernière petite carte, c'est un petit peu la carte bonus, on va dire. Je l'ai donc déposée sans regarder face contre table aussi. Et c'est le petit message de guidance. Elle est très belle. On va la mettre... Voilà, je vais vous la présenter comme ça. Peut-être... voilà, ce sera plus facile. Et vous voyez deux montagnes, un chemin qui est couleur... orangé, jaune, or, très vif, c'est vraiment le feu de la vie finalement, hein, qui coule dans nos veines, voilà tout simplement. Cette carte, c'est la carte des défis. Alors qu'est-ce que ça nous dit? C'est que quel que soit le chemin que vous allez emprunter dans tout ce processus de prise de conscience, il n'y a pas de mauvais chemin. C'est toujours le bon chemin parce que c'est là où vous devez aller et donc tout est juste. Que vous ayez la sensation de prendre un détour ou que d'autres autour de vous vous disent non, fais pas ci, fais pas ça, tu vas perdre ton temps ou eh bien non. En fait, quoi que vous fassiez, vous ne perdrez pas votre temps tant que vous le faites en conscience.
et tant qu'il y a une raison qui vous anime en fait derrière le choix de ce chemin. Parce que vous pourriez très bien choisir d'aller à gauche, vers la montagne qui est plus verdoyante, qui n'est pas un paysage d'hiver, mais plutôt d'été, avec le bois qui est apparent et qui peut être long à traverser lui aussi. Ou bien vous pouvez prendre un chemin plus droit et direct, mais plus lointain aussi vers la montagne enneigée, qui elle aura aussi ses difficultés pour être gravie. Donc on vous dit que là, il faut garder confiance, il faut écouter la papesse qui est en soi et continuer d'être en mouvement, d'aller sur le chemin qui vous semble le bon, même par rapport aux personnes qui sont les plus proches de vous, même si en apparence elles semblent en désaccord, ça va vous faire renaître à vous-même et vous découvrirez tout au long du chemin plein de petits trésors qui sont bien cachés au fond de vous et que vous allez pouvoir montrer aux autres et faire se manifester au quotidien. Donc de toute façon, le chemin sera le bon. Voilà, ici se termine ce tirage de tarot psychologique. J'espère que ça vous a plu, que ça a mis de la lumière dans votre journée ou dans votre soirée. Je vous propose évidemment de nous retrouver la semaine prochaine, ou peut-être même avant, parce que suite à ce tirage, ce serait assez logique, après la prise de conscience, de passer à l'action, évidemment. Donc on va laisser passer un petit peu de temps pour digérer les messages qui sont sortis là aujourd'hui. Et puis peut-être que dans 2-3 jours, je vous proposerai un autre tirage qui nous montrera comment passer à l'action par rapport aux prises de conscience qui auront déjà été faites. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez, et soyez surtout très indulgents avec vous-même parce que voilà, vous le méritez. Passez une très belle journée, à bientôt.